Clotilde Marie Pascal Courreau, née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, en France, est une actrice talentueuse et princesse de Venise par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, petit-fils du dernier roi d'Italie, Humbert II. Malgré l'éclat de sa carrière d'actrice et ses titres royaux, sa vie n'a pas été exempte de moments de profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être sa séparation d'avec Emmanuel Philibert, annoncée en mars 2025, après qu'ils vivaient séparément depuis 2021. Cette séparation a non seulement marqué la fin d'une relation qui a duré plus de 2 décennies, mais a également été un coup dur pour Clotilde, qui avait toujours cherché à maintenir une image de famille royale unie en public. Femme forte, elle a passé sa vie à concilier sa carrière d'actrice passionnée avec ses responsabilités de princesse et de mère. Cependant, l'échec de son mariage, bien que décrit comme un mariage de respect et d'affection mutuelle, a laissé une profonde blessure au cœur. Clotilde a confié un jour, lors d'une interview accordée à Gala, qu'elle était une mère à temps plein en dehors des plateaux de tournage, témoignant ainsi de son amour profond pour ses 2 filles, Vittoria et Luisa. Gérer la séparation tout en essayant de conserver son rôle de mère et d'épouse idéale a dû être une grande souffrance, surtout face à la pression du public et des médias. De plus, cette tristesse était amplifiée par le contexte royal où chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe. Actrice aux idées de gauche, Clotilde a été critiquée pour son appartenance à la maison de Savoie, une famille royale à l'histoire complexe. Le conflit entre ses idéaux personnels et ses devoirs royaux a pu la plonger dans un sentiment de solitude, notamment après la fin de son mariage. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'être tiraillée entre 2 mondes. L'un des arts libéraux, l'autre des règles royales strictes. Clotilde Courreau a débuté dans l'industrie du spectacle très jeune, abandonnant l'école à 16 ans pour se consacrer à sa passion pour le théâtre. Elle étudie dans des écoles prestigieuses comme le cours Simon, le cours Florent et l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ENSAT, à Paris, tout en travaillant pour réaliser son rêve. Sa carrière débute au théâtre, où elle joue dans des pièces comme L'Avare de Molière et Lorenzaccio d'Alfred de Musset, aux côtés de grands noms comme Francis Huster. La carrière cinématographique de Clotilde décolle véritablement avec son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doyon, 1990. Ce rôle lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin et un European Film Award de la meilleure actrice. Ce rôle marque un tournant majeur et la propulse sur la scène cinématographique européenne. Dans les années 1990, elle continue de briller avec des rôles dans La carte du cœur humain de Vincent Ward, 1993, et Elisa, 1995, où elle reçoit 2 autres nominations au César, du meilleur second rôle féminin et du meilleur espoir féminin. En 1995, elle a reçu le prix Suzanne Bianchetti aux SACD Awards et, en 1998, elle a été nommée parmi les étoiles montantes du cinéma européen par l'European Film Promotion. En 2000, elle a reçu le prix Romy Schneider, une prestigieuse récompense récompensant les jeunes acteurs du cinéma français. Parmi ses autres rôles marquants, citons La Môme, 2007, où elle a contribué au succès du biopic sur la chanteuse Édith Piaf, et L'Ombre des femmes, 2015. Elle a également participé à de nombreux projets télévisés comme Nuit noire, 17 octobre 1961, 2005 et Le viol, 2017, où elle a démontré sa polyvalence, allant de rôles historiques à des personnages profondément contemporains. En 2007, elle a été nommée Dame des Arts et des Lettres, en reconnaissance de sa contribution aux arts. Malgré sa brillante carrière, Clotilde n'a pas été exempte de revers. Certains de ses films, comme Polski Crash, 1993, n'ont pas été bien accueillis par le public ni par la critique. Ses rôles dans des projets moins connus l'ont peut-être déçue, d'autant plus qu'elle y mettait toujours beaucoup de cœur.
De plus, concilier sa carrière d'actrice et ses obligations royales était un véritable défi. Clotilde a confié avoir dû travailler sans relâche pour faire ses preuves dans ces deux rôles, ce qui l'a parfois épuisée. Il y a eu des moments où elle a pleuré sous la pression. Un jour, lors d'une interview, elle a confié avoir dû s'éloigner de sa fille pour participer à des projets cinématographiques de longue haleine, ce qui la tourmentait. Mère dévouée, elle s'efforce toujours de passer du temps avec ses enfants.